Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous faire la config du mois. Alors c'est la première vidéo du genre que je fais, donc ce sera la première config du mois. Et alors cette config du mois, ce sera tout simplement un PC, une configuration PC, donc que je vous ferai par mois pour vous donner une idée un peu de ce que vous pourriez acheter et surtout pour vous recommander des composants en particulier qui seraient, on va dire, les plus valables à acheter au moment donné, c'est-à-dire aujourd'hui. Alors, la config du mois, elle va respecter quand même quelques critères. Premièrement, c'est une config qui doit coûter entre 800 et 900 euros. Deuxièmement, c'est une critère, non, c'est une config qui doit plutôt être polyvalente, c'est-à-dire qu'elle doit pas forcément être, comment dire, bureautique et être nulle en jeu vidéo. Elle doit pas non plus être à fond en jeu vidéo, c'est-à-dire tout foutre dans la carte graphique et rien ailleurs. Donc, ça doit être une configuration qui doit être équilibrée. Donc une configuration qui soit polyvalente, équilibrée, entre 800 et 900 euros, et qui soit également évolutive, puisque c'est tant qu'à faire, autant préparer un PC qui pourra éventuellement, dans le temps, évoluer en fonction de ses besoins, et du coup ne pas avoir à changer tout quelques années plus tard. Alors, donc aujourd'hui je vais vous faire la config du mois d'août, donc ce sera la config du mois d'août 2015. Et donc je vais tout de suite vous montrer les composants. Alors oui, alors la config, c'est pas celle que vous voyez à l'écran actuellement, hein. Malheureusement, pour un budget de 800-900 euros, bah ça passait pas. Donc voilà la config du mois. Alors, je suis... oui, je suis sur LDLC, vous l'aurez sans doute remarqué une fois de plus, hein. Mais bon, c'est un bon site, comme je le disais précédemment, je ne vais pas faire de la pub pour LDLC, hein. Je vais dire aussi que matériel.net et Grosse Bill et tous les... Enfin, bref. Tous les revendeurs sont également de très bons revendeurs, hein, puisque tous ceux qui sont recommandés, normalement, font leur boulot. Donc LDLC, je les ai pris tout simplement parce qu'en plus, ils ont un truc bien chez LDLC, c'est partager le panier. Donc je vais vous mettre le lien dans la description pour accéder directement à ce panier. Ce qui vous permettra soit directement de commander comme ça, mais bon, vous n'êtes pas forcément obligé de commander hein, directement comme ça, vous pouvez changer quelques petits trucs. Mais comme ça, en plus, vous pourrez accéder à la fiche détaillée de chaque produit, voir son prix, comme ça je ne pourrais pas vous mentir non plus sur les prix. Bref, pour aller plus vite, je le fais comme ça. Alors, donc vous voyez que c'est une config, celle du mois d'août va taper dans les 863 euros. Enfin ouais, bon, on peut dire 865 euros. Donc c'est une config quand même assez, c'est assez cher pour un PC. Enfin c'est assez cher. Disons que pour 860 euros, on peut s'attendre quand même à avoir des bonnes performances. Alors, tout d'abord, on va commencer. La config, je suis parti sur un processeur, un Core i3, que voici. Ah oui, alors désolé, les pages vont peut-être charger un peu. Un Core i3 4160, donc à 3,6 GHz. Donc je vous recommande, alors, par contre, oui, je vais faire une petite, on va dire, je vais sortir un peu du sujet à propos des processeurs. Comme ça, je le ferai pour cette vidéo et je pense pas que j'aurai à le faire pour chaque vidéo plus tard, mais je vous recommande fortement, si vous voulez comment dire, un PC gamer, enfin un PC qui soit à l'aise en jeu, il vous faut absolument minimum un Core i3. Pourquoi? Parce qu'un Core i3, ça a 2 cœurs physiques et 4 cœurs virtuels. Donc en gros, pour le système d'exploitation, c'est un quad-core. Même si en réalité, il n'y a que 2 cœurs physiques. Et qu'est-ce que ça veut dire quad-core? Ça veut dire que on pourra donc avoir 4 cœurs qui vont traiter chacun les informations. C'est-à-dire qu'en gros, on aura 4 voies pour traiter les informations. J'allais dire de traitage, non. Donc on aura 4 voies pour traiter les infos et tout le bazar. Et c'est beaucoup mieux, puisqu'il a été prouvé, surtout avec Windows 10, tout dernièrement, vous savez que, enfin vous savez ou vous savez pas, mais Windows 10 intègre DirectX 12. C'est la grande nouveauté de Windows 10 pour les gamers. C'est DirectX 12 qui n'est pas présent avec Windows 8 ni avec Windows 7, qui ne le sera jamais d'ailleurs, puisque DirectX 12 est strictement réservé à Windows 10. Donc il faudra absolument avoir Windows 10 pour bénéficier de DirectX 12. Et DirectX 12, parmi les optimisations qui a été faites, il gère beaucoup mieux les CPU avec plus de cœurs, enfin les CPU multicore. C'est-à-dire que maintenant le dual core c'est fini. Jusqu'à présent le dual core, bon, sauf si vous faites que de la bureautique basique, on va dire, hein, c'est-à-dire aller simplement sur internet, lire vos mails et des trucs comme ça, un dual core suffira. Donc, par exemple un Celeron ou un Pentium vous suffira. Mais si vous commencez un minimum à vouloir faire par exemple des encodages vidéo, des jeux vidéo tout simplement, il vous faudra minimum un Core i3.
Pourquoi? Parce que avec DirectX 12, alors évidemment si vous êtes sous Windows 7 ou Windows 8.1, ça se verra moins. Mais si vous êtes passé sous Windows 10, vous verrez qu'il y a une énorme différence en jeu. Parce que, comme je disais, DirectX 12 gère mieux les CPU avec un nombre de cœurs supérieur ou égal à 4. Ce qui fait que vous avez une grosse différence de performance entre un dual core et un quad core. Si vous voulez jouer, il vous faut absolument un processeur quad core. Le processeur dual core, maintenant, ça y est, jusqu'à présent, le dual core c'était considéré comme étant le minimum du minimum syndical pour pouvoir jouer. C'est-à-dire que le Pentium était encore le processeur minimal, je veux dire, pour jouer. Maintenant, c'est fini. Si vous voulez jouer, il vous faut un quad core, surtout avec DirectX 12. Vous verrez que les performances sont largement améliorées. Alors, autant il y a peu de différence entre un quad core et un hexacore, entre un hexacore et un octocore, autant il y a une différence colossale de performance entre un quad core et un dual core. Donc maintenant, si vous voulez un CPU pour jouer, il faut absolument minimum viser le Core i3. Alors je vais continuer à présenter quand même, enfin je vais continuer la vidéo maintenant sur, je vais finir un peu cette parenthèse. Je reprends la vidéo donc de config. Alors le Core i3, donc c'est un 4160. Pourquoi j'ai pris le 4160? Tout simplement parce qu'on le trouve souvent moins cher que le 4150. La seule différence qu'il y a entre ces deux processeurs, c'est que le 4150 tourne à 3,5 GHz et le 4160 tourne à 4,6 excusez-moi, à 3,6 GHz. Je sais même pas si j'ai pas dit 4,5 avant. Non, en gros, le 150 c'est 3,5, le 160 c'est 3,6. Et sur LDLC notamment, je sais pas si c'est le cas sur les autres sites de vente, sur les autres e-trailers, mais chez LDLC toujours, le Core i3 4160 est vendu moins cher que le 4150. C'est-à-dire que vous gagnez 100 MHz et en plus de ça, ça vous coûte moins cher. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est fait volontaire ou si tout simplement ils n'ont pas fait gaffe en faisant les prix et que du coup ils ont foutu le 4150 plus cher que le 4160. Donc en tout cas, si la différence de prix est trop grande pour vous, bah, vous pouvez vous rabattre sur le 4150. Mais tant qu'à faire, achetez le 4160 puisque bah, si vous arrivez à le trouver à moins cher que le 4150, vous gagnez 100 MHz. Sachant que les Core i3 ne sont pas des processeurs overclockables, bah faut foncer quoi. Donc on est sur un Core i3, c'est-à-dire 2 cœurs physiques, 4 cœurs virtuels. On est sur de l'architecture Haswell du socket 1150, 3,6 GHz, ça je viens de le dire. 22 nanomètres, hein, la gravure, donc du Haswell en 22 nanomètres. Le TDP, je vois ça, est de 54 watts. On a 3 mégaoctets de cache L3. Il intègre également une. Donc l'IGP, c'est une Intel HD graphique 4400, compatible DDR3 évidemment. Bon, après, je vous passe les détails de RAM et tout le bazar, mais voilà quoi. Donc voilà pour le processeur, le Core i3 4160, qui vous voyez est vendu 122,55 € Steam chez LDLC. Ensuite, la carte mère. Alors la carte mère, j'ai fait des frais sur la carte mère énorme, enfin énorme, plus gros on va dire, puisque j'ai pris une carte mère qui était plus chère que le processeur. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais bon bah voilà. Alors pourquoi j'ai pris ça? Tout simplement parce que j'ai pris une MSI Z97 Gaming 3 pour plusieurs raisons. Alors c'est vrai que le Z97 autorise l'overclocking, alors que notre Core i3 n'est pas un processeur overclockable. C'est un petit problème. En plus, c'est une carte qui coûte plus cher parce que vous voyez 141 €. Après, je l'ai choisi tout simplement parce que donc on est sur du Z97, le gros chipset donc, de chez Intel pour le socket 1150. Alors, pourquoi je l'ai prise? Parce qu'elle est compatible SLI et Crossfire au passage, mais elle est compatible SLI et Crossfire. Elle offre l'overclocking également. Et l'avantage de cette carte, c'est qu'elle est également taillée pour les processeurs plus puissants que le Core i3. C'est-à-dire que d'ici quelques mois, quelques années, si vous voulez obtenir plus de puissance de votre PC, rien ne vous empêchera d'enlever votre Core i3, d'acheter d'occasion ou en neuf un Core i5 ou un Core i7 et de le mettre à la place donc, de votre Core i3 et du coup de gagner énormément en performance. Donc déjà comme ça vous pourrez upgrader sans aucun problème vers un Core i3 ou un Core i5, ce qui est déjà pas mal. Et encore mieux, vous pourrez même upgrader vers un Core i3 ou un Core i5 ou un Core i7 overclockable et l'overclocker. Donc ça vous débride en fait les possibilités
au niveau de l'overclocking, du multi-GPU et des fonctions en tout genre que vous pouvez avoir au niveau de votre carte mère. Donc ça vous permettra une meilleure upgrade dans le temps. Si vous souhaitez faire des économies immédiatement, vous pouvez vous rabattre sur le chipset H97 qui lui par contre n'est pas compatible avec le SLI, mais il est compatible Crossfire, mais par contre il n'est pas compatible SLI. Donc bon bah vous perdrez le fait de pouvoir mettre deux cartes en SLI. Et puis vous perdrez aussi un peu en fonctionnalité, vous perdrez l'overclocking également. Donc voilà, c'est un peu dommage, mais bon voilà. Si vous voulez économiser, je vous conseille de vous rabattre sur une carte mère un peu plus bas de gamme, du style, enfin avec un chipset H97. Mais autrement, c'est celle-là que je vous conseille. Donc pour faire un tour de la carte mère, évidemment, elle supporte, elle prend en charge les processeurs donc 4ème génération Haswell, et elle prend même les processeurs 5ème génération. Si jamais vous vouliez acheter les derniers processeurs, donc les Broadwell, oui je raconte pas de bêtises, ce sont les Broadwell qui sont sortis il y a quelques mois, mais ce sont des processeurs qui servent pas à grand chose puisque Skylake étant sorti dernièrement. Mais en gros, vous avez un Core i5 et un Core i7 qui sont sortis il y a quelques mois de série 5000 qui sont compatibles avec cette carte mère. Autrement, la carte mère donc offre une compatibilité avec la DDR3 jusqu'à 3000 MHz. Elle a 6 ports, oui si je raconte pas de bêtises, alors attendez je vais vous faire la description. Donc carte mère, donc Z97 Express, hein, le chipset, on est sur du socket 1150 évidemment. Elle a 4 ports DIMM pour de la DDR3, elle supporte la DDR3 jusqu'à 3000 MHz, qui vous permettra de mettre n'importe quel DDR3 quasiment. Qu'est-ce que je peux rajouter? Alors le PCI Express, on a un port PCI Express 16X 3.0, un port PCI Express 16X 3.0 mais câblé en 4X, et on a également 3 ports PCI et 2 ports PCI Express 2.0 1X. La carte est compatible Crossfire X mais également SLI, normalement il n'y a pas de problème hein, puisque c'est pas précisé, mais je sais même pas si c'est... non c'est pas précisé. Mais vu qu'on est sur du Z97, normalement elle est compatible SLI. Ensuite, donc l'audio, on est sur un Realtek ALC 1150 à 8 canaux, enfin 8 cadeaux. On a un contrôleur Bigfoot Network Killer, le fameux E2205, donc pour ce qui est du contrôleur Ethernet qui supporte l'Ethernet 10, et 1000 mégabits par seconde. On a également alors 6 connecteurs SATA 6 gigabits, donc SATA 3, plus un connecteur M2 câblé en PCI Express, et puis la carte supporte évidemment le RAID. On a 4 connecteurs pour ventilateur également, on peut connecter jusqu'à 6 ports, enfin on peut avoir jusqu'à 6 ports USB 2.0 et 6 ports USB 3.0. Donc évidemment ça suppose d'avoir un boîtier ou d'avoir, comment dire, d'utiliser vraiment tous les connecteurs disponibles, mais en gros on peut avoir jusqu'à 12 connecteurs USB en tout. Alors les connecteurs à l'arrière, je vais vous faire le détail en image carrément. À l'arrière, donc on a un port PS2, donc clavier souris, 2 ports USB 2.0, du VGA, du DVI, du PCI, excusez-moi, du DisplayPort, de l'HDMI, une sortie opticale, enfin son optique, SPDIF, oui voilà. Ensuite on a 4 ports USB 3.0, le port Ethernet 10-100 et les 6 entrées-sorties jack 3,5 mm pour le son. Voilà, donc c'est une carte évidemment de type gamer, elle est de taille ATX, et puis bah c'est du MSI, donc ça reste une très bonne carte. On va continuer ensuite avec la RAM. Alors la RAM que je vous conseille, ok, tout s'est barré. Non, c'est bon. La RAM que je vous conseille, c'est de la Kingston HyperX Fury. Donc j'en ai pris, enfin là je vous ai, pour ce prix, pour cette config, donc à 860 et quelques euros, je vous conseille un kit de 2 x 4 Go, donc c'est de la DDR3 1600 MHz, donc c'est de la CL10, hein, donc il n'y a pas de problème normalement. 2 x 4 gigaoctets, c'est quelque chose, donc c'est 8 Go 8 gigaoctets en tout, c'est la taille, comment dire, pas la taille, mais la quantité de mémoire recommandée actuellement, hein, ce qui vous permettra de, sans problème, faire des jeux vidéo. Ça, tous les jeux vidéo tourneront, hein, avec 8 Go c'est suffisant. Et puis comme c'est du 2 x 4 gigaoctets, rien ne vous empêchera dans quelques temps, par exemple, de racheter un deuxième kit de 2 x 4 gigaoctets
et du coup de passer carrément à 16 gigaoctets si vous avez envie. Enfin voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc on est sur de la Fury X, hein, j'ai pas grand chose à dire de ce côté-là, 8 gigaoctets c'est de la DDR3. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute, hein, on est sur de l'orange. J'ai pris la rouge puisque j'ai pris celle avec les dissipateurs en rouge. Tout simplement parce que ça s'accordait bien avec la carte mère, mais évidemment, si vous prenez une carte mère d'une autre couleur, vous pouvez également choisir puisqu'elle est disponible en bleu, en blanc et en rouge. Autre petite précision, c'est de la low profile, c'est des barres de mémoire qui sont assez basses. Vous savez, les dissipateurs ne sont pas hauts comme sur la Corsair Vengeance par exemple. Je préfère ces barrettes là tout simplement parce que si un jour vous décidez par exemple de mettre un ventirad assez musclé, il se peut que malheureusement vous vous retrouviez avec le fait que le ventirad ne passe pas au niveau des dissipateurs de la RAM et que vous vous retrouviez avec une incompatibilité physique de pouvoir, au niveau de la RAM et du dissipateur, du ventirad. Donc ça peut être embêtant et c'est pour ça que je conseille d'acheter dès le départ de la RAM qui soit assez basse avec des dissipateurs assez bas pour comme ça éviter éventuellement plus tard d'avoir des problèmes de compatibilité de hauteur. Ensuite on va continuer avec la carte mère, la carte graphique. Alors je vous recommande la GTX 960 Gaming donc de chez MSI dans sa version 2 gigaoctets. Alors c'est une carte qui sera aussi bien à l'aise en jeu, même si vous jouez en 1920 par 1080p, il n'y aura aucun problème, hein, vous pourrez mettre les détails en élevé et tout le bazar, ça tournera. Elle sera aussi à l'aise pour ce qui est de la retouche photo, si vous voulez faire du montage vidéo, de la retouche photo et tout. Elle aura assez de puissance pour traiter tout ça tranquille. Bref, c'est une carte graphique plutôt pas mal. Donc c'est du Nvidia évidemment, ce qui nous permettra d'avoir une consommation et donc des nuisances sonores assez diminuées, je me pose, assez contenues, voilà, chercher le mot. Ce qui permettra donc de faire un PC assez silencieux. Alors pour la carte, je vais pas vous faire le détail de la 960, hein, on commence à la connaître maintenant. Ici on est sur la MSI, donc elle adopte le refroidissement TwinFrost 5 avec les ventilateurs qui s'arrêtent lorsque la carte est en dessous de, je crois que ça doit être dans les 65-70 degrés. Donc les ventilateurs sont à l'arrêt, ce qui permet d'avoir encore moins de bruit. Et puis dès que vous par exemple vous avez lancé le jeu, la carte va dépasser les 70 degrés et les ventilateurs vont se mettre en route. On a une LED, le rétroéclairage. Je crois qu'il me semble que le dragon de chez MSI sur le côté, vous voyez ici sur la photo, c'est clair avec une LED, il est rétroéclairé. Bon, il y a des soi-disant nouveaux ventilateurs MSI qui font moins de bruit et qui soufflent plus et tout. Donc on est sur une 960. Donc on a le GPU qui tourne à 1216 MHz de base et 1279 MHz turbo. La carte embarque 2 Go de GDDR5 interfacé en 128 bits et qui tourne à 1752 MHz. Elle est évidemment dotée d'un connecteur PCI Express 3.0 16X. Elle supporte DirectX 12, donc vous n'aurez aucun problème avec Windows 10, hein, comme je le disais précédemment. Elle est compatible en SLI, fera la 4K, la HD, le bi-écran, bref, tout est géré sans problème. La carte est dotée de une sortie HDMI, une sortie DVI et 3 sorties DisplayPort. Et elle nécessitera un connecteur PCI Express 8 pins pour être alimentée en électricité. Donc c'est une carte de type actif, elle est annoncée pour 120 watts de consommation. Ça doit être à peu près ce qu'elle consomme réellement, sachant que ça dépasse toujours un petit peu, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, donc son prix c'est du 227,95 € chez LDLC. Donc c'est une très bonne carte, surtout si vous souhaitez jouer. Petite précision en ce moment, pour cette vidéo du mois d'août, je vous déconseille si vous voulez faire des économies à la GTX 750 Ti, pas la 750, évitez la 750 puisqu'elle est minable, mais pour la 750 Ti, qui est une carte graphique, c'est encore en dessous de la 960, c'est vraiment le minimum du minimum du minimum. Mais je vous la déconseille en ce moment, sauf si vous la trouvez d'occasion à pas cher, mais autrement parce que elle va être remplacée tout simplement par la GTX 950 qui va sortir d'ici quelques semaines ou quelques mois. Bon, pour l'instant on n'a que des fuites, hein, on n'a pas de news officielles, mais on a des fuites à propos de cette carte. Donc je vous déconseille la 750 Ti étant donné qu'elle va être remplacée d'ici peu et que ce serait bête de l'acheter. Ensuite on va continuer avec le stockage, donc le stockage qui sera assuré par deux unités. Premièrement on aura le Crucial BX100 que voici. Donc le Crucial BX100 je vous le recommande dans sa version 120 gigaoctets. Donc le BX100, le remplaçant du fameux MX100 que je vous ai présenté, hein.
enfin remplaçant, pas lui tout seul, puisqu'il y a le MX200 qui est sorti, mais c'est en gros c'est un nouveau modèle qui s'inspire un peu du MX100, bref voilà. Le BX100, donc vous voyez, 120 gigaoctets, pardon, donc vous voyez, on est à 72 euros. Bon, je vais pas en faire, hein, c'est un SSD. Il est affiché donc c'est du 2,5 pouces, compatible SATA 6 gigabits. Il utilise de la norme MLC. Pour ce qui est des performances, vous le voyez, hein, on est sur du 535 mégaoctets seconde en lecture et 185 en écriture. Et puis bah voilà, hein, garantie 3 ans. Comme à peu près tous les SSD d'ailleurs, je trouve que ça doit être un peu le standard sur les SSD. Donc ça c'est le SSD donc pour le système d'exploitation, les programmes et éventuellement quelques jeux pas trop gourmands en espace de stockage. Et à côté de ça, je vous conseille le Seagate Barracuda 1 Teraoctet, donc 7200 tours par minute, 1 Teraoctet. Donc c'est du SATA 6 gigabits, hein, qu'est-ce que j'ai à rajouter? Il dispose de 60 mégaoctets de cache, 1 Teraoctet, c'est un disque dur 3,5 pouces. Et c'est tout quoi. 64 mégas, oui, ça va, oui, il n'y a même pas, non, il n'y a pas les... Il n'y a pas les débits, bon bah de toute façon sur un disque dur, c'est pas grave. Donc voilà, donc le disque dur, un Seagate Barracuda dans sa version 1 Teraoctet, ça ce sera pour stocker les données, éventuellement les jeux vidéo un peu trop gourmands, qui prendraient trop de place, vous les mettez dans le disque dur. Enfin bref, vous faites ce que vous voulez, c'est en gros pour le stockage des données. Ensuite, on va passer au refroidissement avec un Ventirad, le fameux Cooler Master Hyper 212 Evo. Alors, étant donné qu'on n'a qu'un petit Core i3, je privilégie, donc il faut quand même remplacer le Ventirad d'origine de chez Intel qui est vendu avec le processeur. Alors, si vous voulez faire vraiment des petites économies, vous pouvez utiliser le Ventirad d'origine, donc celui de chez Intel. Mais bon, étant donné qu'on n'a qu'un Core i3, ça peut encore passer. Mais si vous souhaitez quand même avoir un refroidissement meilleur, avec donc, moins de bruit, une température plus basse, je vous conseille le Hyper 212 Evo. Il coûte que 33 euros. Et franchement, bon, il y a plus sa réputation et plus à faire. Hein. C'est l'un des ventilateurs les plus vendus. C'est quelque chose de balèze, quoi. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Ventilateur 120 mm. Hein, on est sur un 120 mm. Je sais même plus. Je ne sais pas s'il a un nom. Exactement, mais sa grande force de ce Ventirad en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, les caloducs sont directement en contact avec la capsule HIS du processeur. Je crois que c'est... non, l'IHS, pardon. Donc en gros, les caloducs touchent directement le processeur, pas le die en lui-même, hein, vous comprendrez, mais voilà. Ce qui permet donc d'avoir une dissipation thermique bien meilleure qu'avec les autres Ventirad qui n'utilisent pas ce système, puisque la chaleur va beaucoup plus vite, puisqu'elle va directement dans les caloducs et remonte directement vers les ailettes et tout, ce qui fait moins d'intermédiaires et donc une meilleure dissipation. C'est pour ça d'ailleurs que c'est un très bon Ventirad malgré son prix. Ensuite, on va continuer avec l'alimentation. Donc je vous recommande la Be Quiet Pure Power L8 500 watts. Donc là voilà, vous voyez, on est sur du tarif 76 euros. Alors la Be Quiet L8, non, je vous recommande donc là une Pure Power, simplement donc c'est du 500 watts, ce qui sera largement assez pour alimenter la config la config que je viens de vous présenter. On est sur du 80 plus bronze, donc ce qui assure un rendement de 85% à mi-charge, donc ce qui est très correct, ce qui certifie également d'avoir des tensions stables et tout le bazar. Be Quiet, hein, on peut leur faire confiance. En plus, alors je sais pas, je l'ai pas testé, mais je suppose que c'est une alimentation qui doit être très silencieuse parce qu'on est sur du Be Quiet, hein, on a un ventilateur de 120 mm. Donc un ventilateur de 120 mm chez Be Quiet, il doit être relativement silencieux surtout pour une alimentation à ce prix-là. Autrement, qu'est-ce que je peux rajouter? 500 watts, c'est une sur ATX évidemment. Bon, je vais vous faire un peu les connecteurs, donc je viens de voir ça. On a un connecteur ATX 20 plus 4, un connecteur CPU 2x4, enfin 4 plus 4, voilà, je cherchais le truc. On a deux connecteurs PCI Express 6 plus 2, 5 connecteurs SATA, un connecteur pour lecteur de disquette et 4 connecteurs Molex. Voilà, donc j'ai pas grand chose à rajouter. Son avantage, c'est qu'elle possède deux connecteurs PCI Express 6 plus 8, ce qui signifiera donc que l'on pourra mettre deux cartes graphiques, enfin pour alimenter deux GTX 960, ce qui vous permettra,
Une autre idée d'upgrade, donc en plus d'upgrader le CPU, de remplacer le Core i3 par un Core i5 ou un Core i7, qui plus est, il pourra être overclockable, de pouvoir également rajouter de la RAM, puisqu'il restera des slots de RAM libres. Mais vous pourrez également upgrader la carte graphique en rajoutant une deuxième. Vous pourrez mettre une deuxième GTX 960. Il n'y aura pas de problème, la carte mère normalement supporte le SLI. Comment dire, l'alimentation aura assez de connecteurs pour pouvoir raccorder et alimenter les deux cartes. Donc vous pourrez sans problème alimenter deux GTX 960. La seule petit défaut que je dirais à cette alimentation, c'est de ne pas être modulaire. Mais bon, allez, pour 76 €, hein, tant pis. Mais bon, ça aurait été mieux si on avait eu une alimentation modulaire, hein, ça aurait fait le petit truc en plus, ou même une semi-modulaire, ça aurait été bien. Mais tant pis, il suffira de cacher tous les câbles dans le fond de panier, et puis ce sera bon. Donc justement, en tant que je parle du fond de panier du boîtier, ben, le boîtier, je vous recommande celui-ci. Voilà, le Zalman Z11 Plus. Alors le Z11 Plus, c'est pas un boîtier que j'apprécie particulièrement, mais il est bien foutu, il est pas trop cher, il a un look original, et surtout c'est un boîtier qui est particulier, car qui se vend beaucoup. C'est ce qui m'étonne d'ailleurs à propos de ce boîtier, c'est qu'à chaque fois je regarde des fois sur le bon coin des trucs comme ça, je vois des annonces de PC d'occasion, et beaucoup de gens qui ont monté leur PC gamer donc dans ces gammes de prix, hein, donc je vous disais entre 500 et 1000 €, et bien beaucoup de gens prennent ce boîtier. Donc bon, moi personnellement c'est pas mon préféré, mais vu que beaucoup de gens le prennent, bah, je suppose que c'est un boîtier qui doit plaire, donc je vous recommande le Z11 Plus. Sachez que vous pourrez prendre n'importe quel boîtier du moment qu'il est compatible avec les cartes mères de type ATX, qu'il aura assez de dégagement pour mettre la carte graphique, c'est-à-dire qu'il aura assez de place en gros entre l'équerre PCI et les cages HDD pour mettre la carte graphique, et qu'il ne dépasse pas après. Au moment qu'il est dans les 70 €, ça permettra de respecter le budget, et vous pourrez donc choisir à partir de ces critères n'importe quel boîtier qui vous plaît. Voilà, voilà, donc bon, je vais pas vous faire le tour du Z11 Plus, hein, vous pourrez aller voir sans problème, hein. Comme j'ai dit, je mets le lien pour avoir le panier tout entier dans la description. Voilà donc pour cette première config. Bah voilà, donc c'est une config comme je disais qui est évolutive, puisque donc, le Core i3 vous pourrez sans problème le remplacer par un Core i3, par un Core i5, et en plus vous pourrez même le remplacer par un Core i3, par un Core i5 ou plat. Et excusez-moi, je recommence. Le Core i3 vous pouvez le remplacer par un Core i5 ou un Core i7 sans aucun problème. En plus vous pourrez même le remplacer par un Core i5 ou un Core i7 overclockable. La RAM vous pourrez en rajouter, la carte graphique vous pourrez en mettre une deuxième et créer un SLI, il n'y a pas de problème. La carte mère, l'alimentation, tout sera fait pour. Donc c'est vraiment un PC qui sera évolutif, qui vous permettra comme ça de gagner progressivement en puissance dans le temps si vous avez besoin. Voilà, donc c'était la config du mois d'août 2015. Donc j'espère que cette longue série, cette série des configs durera assez longtemps, hein. J'espère que je pourrai faire ça tous les mois. Je la sortirai donc comme aujourd'hui vers le 15 du mois. Voilà, donc j'ai pas grand chose à rajouter. Non, voilà. Donc je vous mets le lien dans la description. Et autrement, je vous dis salut à tous et à la prochaine.